La plus grosse erreur que les humains commettent depuis toujours, que ce soit aujourd'hui ou il y a 2000, 3000, 4000, 5000 ans, peu importe, c'est de définir qui est leur créateur, selon leurs propres pensées, leurs propres idées. Mais Allah a toujours envoyé des prophètes pour rappeler la vérité. Ce n'est pas à l'humain de définir qui est Allah. C'est Allah qui se décrit lui-même à nous. Lorsque l'humain essaie de limiter Allah, eh bien il tombe dans l'erreur. Il s'éloigne de la vérité. Même si notre imagination semble vaste, semble grande, Allah nous rappelle que c'est lui qui est Akbar. Ça veut dire que Allah est plus grand que tout. Il est plus grand que notre pensée. Il est plus grand que notre propre imagination. Nous connaissons Allah grâce à ce qu'il nous a révélé. Et les musulmans apprennent à connaître qui est Allah à travers le Coran et la Sunna, à travers ce qui a été préservé depuis plus de 1400 ans, jamais modifié par les êtres humains. Ce ne sont pas les musulmans qui ont décidé que Allah s'appelle Allah. C'est Allah qui nous a révélé ses noms et ses attributs. Enfin voilà. L'humain a toujours essayé de limiter Allah, en l'imaginant, en le représentant, selon sa propre logique humaine, son imagination, ses émotions ou sa philosophie. Certains humains renient même son existence, disent qu'Allah n'existe pas, car cette idée plaît à l'orgueil de l'humain. C'est une idée qui donne à l'humain cette illusion qu'il est au-dessus de tout. Donc soit l'humain essaie de limiter Allah en disant qu'il n'existe pas, ou soit il essaie de limiter Allah en essayant de l'imaginer. Mais à chaque fois que l'humain essaye de décrire Allah avec sa propre pensée et que c'est contraire à ce qu'Allah nous a révélé par rapport à lui-même, eh bien il tombe dans l'égarement. Il s'éloigne de la vérité. L'humain réduit Allah dans sa tête et dans son cœur à quelque chose de créé, d'imparfait, d'imaginé, de limité. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la réalité. Allah est le créateur, parfait, incomparable, sans limite, sans début ni fin. Allah a toujours existé, avant même qu'il n'y ait eu le Big Bang. Et oui, c'est ça la grandeur d'Allah. Elle dépasse notre imagination. La révélation du Coran est venue rétablir la vérité, nous rappeler de ce qui est vrai, pour qu'on puisse distinguer le vrai du faux, pas selon nous-mêmes, mais selon ce que Allah lui-même a révélé. Car comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'humain a toujours eu tendance à attribuer à Allah les caractéristiques de la création. Et c'est pour ça qu'Allah, pour nous remettre sur le droit chemin, le chemin de la vérité, il nous a rappelé les caractéristiques du Créateur, ce qui différencie le Créateur de la création. L'humain a toujours essayé de lui donner une forme, des statues, des incarnations, des images, des mythologies. L'humain a toujours essayé de le placer dans un lieu, même en disant qu'il est partout. Mais ça, c'est une erreur. Allah nous a indiqué où est-ce qu'il est. Il est au-dessus de toute création. Il est distinct de la création. Il est plus grand que tout. Il n'est jamais limité à la création. Et donc, pour tout clarifier, Allah nous dit dans Surah 42, ayat 11, Créateur des cieux et de la terre, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Allah ne fait pas partie de la création, car il n'y a rien qui lui ressemble. On ne pourra jamais réussir à imaginer Allah. Quiconque se dit qu'Allah est un être humain contredit déjà ce verset. Et c'est une des pires erreurs qu'on peut faire. Allah nous dit c'est lui l'audient, le clairvoyant. Ça veut dire que c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Allah nous dit dans Surat al-Baqarah, ayat 255, ayat Kursi. Allah, il n'y a de divinité que lui. Al-Hayy, le vivant. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Al-Hayy, c'est traduit comme le vivant, mais c'est bien plus que ça. Allah est celui qui a toujours existé, qui est le vivant, qui ne meurt jamais, il ne change jamais, il ne diminue jamais, il est l'éternel. Al-Qayyum, celui qui n'a besoin de personne, mais toute la création dépend de lui. Celui qui ne dort pas, qui ne s'absente pas, jamais distrait, jamais fatigué, jamais inattentif. Celui qui organise, contrôle, dirige parfaitement chaque souffle, chaque battement de cœur. Chaque étoile, chaque destin, chaque feuille qui tombe, tout est sous son contrôle. Il est celui qui maintient tout en existence. Sans Allah, rien ne pourrait continuer d'exister. Même une milliseconde, il se subsiste par lui-même. Il est indépendant. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Ni somnolence ni sommeil le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Surah Al-Hadid, ayat 3. Il est Al-Awwal, le premier sans début. Al-Akhir, le dernier sans fin. L'apparent et le caché. Comment est-ce qu'il peut être l'apparent
et le caché en même temps. Il est apparent, non pas parce qu'on le voit, parce qu'on ne peut pas voir Allah. Ça sera la récompense qu'on aura au paradis. Mais là, sur terre, on est dans l'épreuve. On n'a pas encore la récompense de voir Allah. Mais Allah nous dit qu'il est l'apparent et le caché. Apparent par ses signes, par son savoir, par sa sagesse. Lorsqu'on analyse la création, c'est une évidence qu'Allah existe. La manière dont le soleil est, dont la Terre est, dont la Lune est, dont toutes les planètes sont, si un tout petit paramètre changeait, la vie ne serait plus possible sur Terre. L'univers s'écroulerait. C'est de cette manière-là qu'on dit qu'Allah est apparent, parce que rien ne s'est créé soi-même. Tout ce qui a été créé a besoin d'un créateur. Et c'est pour ça qu'Allah est également le caché. On ne peut pas le voir. Mais lui, il nous voit. Il voit même ce qu'il y a dans notre cœur. Il voit nos intentions. Il voit nos secrets. Il voit nos efforts lorsque personne ne les voit. Et donc Allah est transcendant. Il est au-dessus de toute création, mais il est proche de nous par sa science, par sa miséricorde, par sa sagesse. Il sait tout de nous. Il nous entend, il nous voit. Mais il n'est pas mélangé à la création, car aucun être humain ne peut le posséder. Il est avec nous par sa surveillance parfaite. Le fait qu'il connaît tout de nous fait qu'il est proche de nous par sa sagesse et son savoir absolu. Surat al-Ikhlas, une sourate courte mais qui est une des plus importantes du Coran, dit « Il est Allah unique, Allah as-Samad ». Il est le refuge absolu, celui qui ne dépend de rien, mais dont tout dépend, le seul à être imploré. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Allah n'est pas né, il n'a pas besoin de qui que ce soit pour exister. Il a toujours existé, il n'a jamais été créé. Et oui, ça dépasse notre compréhension. Mais c'est pour ça que Allah est Akbar. Allah est au-dessus de tout, au-dessus de notre compréhension. Sa grandeur nous dépasse, sa majesté nous dépasse. Et nul n'est égal ou semblable à lui. Rien n'est égal à Allah, rien ne lui ressemble. Il est incomparable. Il n'est pas un homme ou une femme, il n'est pas un humain, il n'est pas à la création. Il est unique et parfaitement indépendant. Allah est également l'Éternel. Il n'est pas limité par le temps. Il est au-dessus du temps et de l'espace. Car le temps, l'espace, l'univers, tout cela a été créé. L'énergie a été créée. Et Allah est celui qui n'a pas été créé. Il est celui qui crée. Allah est omniscient. Il n'est pas soumis à l'ignorance. Il sait tout. Il a la sagesse et le savoir absolu. Et Allah est le parfaitement juste. Tout ce qu'il fait est fait avec une justice parfaite. Mais nous, en tant qu'humains, on est limités et on ne comprendra jamais cette justice parfaite tant qu'on ne comprendra pas que la vie est une épreuve, que ce monde est temporaire et qu'il y a un autre monde après cela. Il y aura le jour du jugement et Allah sait et voit tout ce que les injustes font et Allah leur laisse un délai car Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il n'est jamais ignorant de ce qu'on fait. Et donc voilà, c'est comme ça qu'Allah s'est décrit à nous à travers le Coran et la Sunna. Et je n'ai pas tout mentionné parce que Allah nous a révélé 99 de ses noms et attributs. Mais souviens-toi, Allah est unique, rien ne lui ressemble et il est au-dessus de tout.